La Voix de l'Amérique a présenté nous Rendez-vous Info. Actualité dans le pays d'Haïti, 24 heures avant funérailles nationales, président Jovenel Moïse, peuple souverain descend dans la rue, ville Cap-Haïtien, deuxième ville pays, jeudi 22 juillet, pour demander justice pour défunt président qui était assassiné la Kaili 7 juillet 2021. Toujours concernant le pays d'Haïti, Washington désigne diplomate de carrière Daniel Foote comme nouveau envoyé spécial des États-Unis en Haïti. Et puis, première dame États-Unis, Jill Biden, arrivé dans Tokyo, c'est le premier ministre japonais Yoshihide Suga qui souhaitait la bienvenue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous présenter un programme en langue créole haïtien qui c'est Rendez-vous Info. Aujourd'hui, c'est jeudi 22 juillet 2021. Il y a une actualité qui focus surtout sur les États-Unis avec Haïti et nous prenons l'autre côté encore sur planète là. Nous prenons d'abord dans le pays d'Haïti, côté environ 24 heures avant funérailles nationales, président Jovenel Moïse. Peuple souverain descend dans la rue Cap-Haïtien, deuxième ville pays, jeudi 22 juillet 2021 pour demander justice pour défunt président Takou Nokonel qui était assassiné dans la résidence privée dans la date 7 juillet 2021. Manifestant yo dit y a prêté net sous béton. Nous sommes sous place dans la ville Cap-Haïtien, correspondant nous Yvan Martin Jasmin qui a des détails. Manifestation dans la deuxième ville pays Cap-Haïtien, journée jeudi 22 juillet 2021 pour demander justice au président défunt Jovenel Moïse qui a assassiné la Kaili 7 juillet 2021 passé. L'activité a été commencée avec une messe dans la cathédrale Cap-Haïtien que l'autorité a entendu organiser pour inviter plusieurs proches partisans ancien président Jovenel Moïse avec monde dans la population. Tout de suite après messe là, il y a une manifestation qui était organisée. Une manifestation qui était parcourue, principal angle, principale artère, la deuxième ville pays à Cap-Haïtien, tout à le bout dans le site historique Vertière. Tout au cours de manifestation, manifestants eux-mêmes avoué en pile parole piquée contre la classe politique là dans le pays d'Haïti, avec moun qui suspecte qui est présumé implication dans le mort chef de l'État haïtien assassiné Jovenel Moïse. Entendez et commence à payer avec déclaration plusieurs manifestants dans micro-service créole La Voix de l'Amérique. Moi, eh bien, nous dit que Jovenel Moïse, je ne justice, c'est ça. Jusqu'à présent, il y a un pile monde dans la population qui a posé tête aux questions est-ce que effectivement funérailles nationales pour ancien chef de l'État a chanté vendredi 23 juillet 2021 dans l'habitation Baudin sur route nationale numéro 6 parce qu'il y a plusieurs zones dans le département nord qui sont pratiquement bloquées côté machine qui saute dans l'autre département qui a gros difficultés pour capable atteindre ville Cap-Haïtien et parmi en pile machine ça c'est de monde qui t'a pas venir participer dans funérailles nationales qu'a fait pour chef d'État défunt Jovenel Moïse qui a assassiné la Kaili 7 juillet 2021 passé. Yvan Martin Jasmin pour La Voix de l'Amérique, Cap-Haïtien. Merci Yvan Martin Jasmin qui est correspondant nous dans Port-au-Prince ou bien dans le département nos pays. Quand nous allons rejoindre envoyé spécial nous Massiado Villemé qui était grand pile difficulté avant pour arriver au Cap, qui était Port-au-Prince pour arriver au Cap. Massiado Villemé, dis-nous ça ouais et qui ont fait finalement arriver dans la deuxième ville pays à Cap-Haïtien. Nous saluons Jacques Bélisère, justement, quand on dit fini dans Cap-Haïtien, pas de bagage facile. Premièrement, par rapport ensemble avec un groupe de la population et Capois, même quitté, à mettre du feu dans un pont qui trouvait entre Saint-Raphaël pour entrer Dodo. Eh bien, la police dans le département nord, ils même était déjà fait intervention pour te permettre la circulation, lui-même, lui paraît beaucoup plus facile. Mais dans plusieurs rues que nous passons dans Cap Haïtien, nous jusqu'à présent, gagner caoutchouc, nous remarquons qu'il a boulé. Ça nous est capable de dire où gagner caoutchouc avant que nous joignions Milo, nous joignions un groupe citoyen eux-mêmes qui a boulé caoutchouc, toujours dans l'idée pour réclamer justice
pour chef l'État Jovenel Moïse qui mourit assassiné la Kaili. Eh bien, dans Chadatou, qui toujours au Cap même, jusqu'à présent, qu'on nous dit, il y a un groupe citoyen même qui mobilisé et puis qui a voulu caoutchouc pour toujours même là, il y a même demandé pour reporter et funérailles là, il y a façon pour le président capable de jouer justice. Nous on a parlé là pour nous dire que nos hommes que nous ne connaissons pas trop si nous honnête, mais nos hommes que nous il paraît apparemment calme, ouais, il y a une motocyclette qui a monté descendre, mais c'est vrai qu'il n'ont pas connaît vraiment ces activités au connaît, mais nous et en pile pour business, vous êtes pas fermé, mais ça va empêcher de gagner un secteur informel là qui a fonctionné pour jusqu'à présent. Mais l'autre remarque que nous sommes capables de faire sur la touche à Belize, nous remarquons dans plusieurs provinces que nous passons, nous remarquons la population, même si il a fait face ensemble avec la gaz qui gagne dans le pays depuis environ quelques semaines, Jacques Belize. Ok, merci Massiado Vilmé. Eh bien, nous avons été en contact. Donc, si il y a un nouveau développement, ou à reprendre contact avec nous, nous avons rappelé que Massiado Vilmé s'est envoyé spécial service là dans Cap Haïtien, lui rejoindre correspondant nous, Yvan Martin Jasmin. Donc, toujours dans l'actualité, c'était une semaine côté moun te capable de vivre en pile témoignage sympathie dans mémoire président Jovenel Moïse, sorti en France, sorti la Floride, en passant par Washington pour arriver dans Mupana, musée du Panthéon national, dans Port-au-Prince, côté première dame, nan, Martine Moïse avec petite Lio, recevoir témoignage sympathie hier après-midi pour arriver dans Grand Nord, même tant qu'on se temps de Massiadoville, vin so di là, eh ben c'est gros deuil mélangé avec manifestation. On suit quelques déclarations. N'a vivre triste, n'a vivre noir, n'a vivre bon. Non que nous noir parce que il mourir mal, je mourir a fait non mal. Même que président Jean était caillé, nous va tirer pour façon ça le fait non mal, Jean mourir. Ça fait nous mettre noir pour nous montrer que nous noir triste. Ça tellement fait mal. Juste qu'on y a beaucoup reprendre moi. Et c'est pas seul moi pour reprendre nous. Mon grand noir pour reprendre nous parce que ça fait nous mal en pile. Il y a un président qui t'a habilité pour haïtien, qui t'a habilité pour nèg gros orteils. Je dis à yo assassiné parce qu'il t'a parlé de nèg gros orteils. C'est ça petit nèg pas vle. C'est ça nèg gros bourgeois Port-au-Prince pas vle. Yo comprendre Haïti c'est Port-au-Prince qui est lié. Parce que ce monde la caille, l'idée et c'est un président qui te gain sacré les bons gens vision pour être capable de développer le pays d'Haïti. Donc c'était quelques témoignages dans mémoire et défunt président Jovenel Moïse. Dans Washington même, communauté haïtienne rend hommage pour défunt président Jovenel Moïse pendant une cérémonie qui était déroulée dans le local ambassade Haïti. Sandra Lemaire était sous place et il était parlé à quelques participants. L'ambassade pays d'Haïti dans Washington, qui d'habitude gagne une ambiance gay, était sombre mercredi après-midi. Diaspora était habillé en couleur sombre à cache-nez noir par mesure de précaution contre maladie COVID-19 là, pour assister à une veillée dans mémoire défunt président Jovenel Moïse. Ambassadeur Bokshi Edmond a exprimé la peine communauté a ressentie face avec le mort président. Éternel optimiste et tenace, Son Excellence, M. Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti, de très regrettée mémoire, croyait pouvoir percer le mystère de l'intransigeance et de la durabilité des multiples maux qui ne cessent de retarder le développement économique et empêcher la stabilité politique et la paix sociale dans son pays. Il crut que la transcendance fraternelle et le sens du devoir, malgré les risques évidents et dont il fut victime, lui permettraient de résister aux forces funestes qui sévissent impunément depuis presque 218 ans en Haïti. Programme ambassade la te pare a, te gen la donne poésie,
musique avec la prière. Parmi invités, nous avons ancien ambassadeur des États-Unis en Haïti, Kenneth Merton, avec plusieurs autres ambassadeurs pays étrangers. Membres communauté haïtienne qui étaient parlé avec nous, expliquer pour qui ça a décidé d'assister VIA. C'est ça que les actions fraternelles sont capables de faire n'importe côté. Donc, son activité à travers l'esprit, où nous partageons l'esprit, et quel que soit côtoyé à travers le monde, nous sommes capables de mettre en commun accord pour nous supporter cette situation. Donc, c'est vrai, même personnellement, je bien aimé aller à Haïti pour me participer, même pour des contraintes qui permettent que je ne puisse pas aller. Mais moi présent, moi dans l'enterrement, moi activement à participer dans tout ça qu'a fait pour commémorer et disparition du président Jovenel Moïse. Avec le mourir, il vient que vraiment, il tape travail pour le peuple là. Il tape travail pour un changement. Parce que nous ne sommes pas capables tout le temps, nous arrêter, nous prendre l'ordre et nous ne pas comprendre côté nous sortis. Nous faisons indépendance nous, par l'union. Et qu'on y a espéré qu'avec mortalité, qu'avec mort, nous avons réfléchi et nous avons vraiment que le tégon rêve pour Haïti. Et que nous-mêmes, c'est pour nous vraiment, mettez-nous, unis-nous, pour nous vivre une force dans le pays. Parce que Haïti, pas n'importe qui bagaille. Haïti, c'est un gros pays mystique. Comme Haïtien, Américain haïtien, je pense que ça est vraiment grave. Donc, venir pour me supporter la famille, premièrement, je pense que c'est vraiment triste, ça arrive la famille. Et deuxièmement, comme c'est haïtien, je pense que ça arrive son injustice. Et comme Martin Luther King dit, une injustice qui fait n'importe côté son bail pour combattre de tous côtés. Ou pas pourquoi? Nous ne savons pas qui côté ça pour aller, nous ne savons pas qui côté le sorti. Nous ne sommes pas dans le pays avec vous physiquement, mais nous partageons la peine d'un Haïtien qui mourit. Même avec tout l'autre qui mourit, nous ne savons pas qui mourit, mais ça, c'est petit Haïti lié. Et nous avons prié pour le futur Haïti. Et puis nous tous, il faut nous porter coller pour nous paisiblement. Si maille la peine dans pays pour pays capable faire l'avant. Il pas facile, il pas jamais facile. Avec violence, il pas facile, mais nous c'est monde qui paie bon Dieu. Ambassadeur Edmond avec l'autre responsable haïtien en Washington qui était assisté VIA, pas disponible pour y parler avec nous à cause il était pressé pour y aller dans l'aéroport pour voyager à Haïti pour assister l'enterrement président Moïse là. Depuis l'ambassade Haïti dans Washington, moi c'est Sandra Dominique Lemaire pour la Voix de l'Amérique. Merci Sandra, nous prêté toujours dans Washington, côté porte-parole département d'État américain Ned Price, fait paraître dans le commencement journée jeudi 22 juillet 2021, une déclaration côté que li annoncé choix département d'État fait de diplomate de carrière Daniel Foote comme envoyé spécial les États-Unis dans le pays d'Haïti. Mais en lecture déclaration avec Lionel Desmarat. C'est avec plaisir département d'État a annoncé que ambassadeur Daniel Foote, un membre de carrière et de haut niveau service diplomatique les États-Unis, pourra servir comme envoyé spécial en Haïti. Comme envoyé spécial, M. Foote pourra prendre contact actif avec partenaires haïtiens et internationaux pour faciliter la paix avec une stabilité à long terme et puis appuyer effort qu'a fait pour élections présidentielles et législatives libres et honnêtes déroulées dans le pays. L'IPRAL travaille tout avec partenaires pour coordonner efforts assistentiels dans divers domaines, tant que domaine humanitaire, domaine sécuritaire et domaine assistance dans l'enquête. En plus de ça, envoyé spécial là pour prendre contact actif avec parties concernées dans la société civile là et secteur privé. Pendant qu'on a continué à appuyer effort qui va fait sous initiative haïtienne pour jouer une solution pour un pile de défis urgents Haïti à confronter. Ensemble avec l'ambassadeur américain en Haïti, envoyé spécial là pour diriger effort diplomatique et puis coordonner effort agence fédérale américaine qui dans Washington a déployé en Haïti. Il va conseiller secrétaire d'État avec assistant secrétaire d'État provisoire pour bureau affaires hémisphère occidental là, et puis coordonner d'une façon serrée avec personnel Conseil sécurité nationale là, effort administration a fait pour appuyer peuple haïtien en institution démocratique en Haïti après assassinat tragique Jovenel Moïse là.
Envoyé spécial a commencé mission ça avec une expérience diplomatique diam. Par exemple, il travaille déjà comme assistant chef mission en Haïti et puis comme ambassadeur des États-Unis dans le pays Zambie. Département d'État félicité envoyé spécial foot dans le moment là un nouveau rôle lié et département remercié pour service qui continue rendre pays. Donc c'était une déclaration porte-parole département d'État américain Ned Price et fait paraître dans le commencement journée jeudi 22 juillet 2021 pour annoncer choix département d'État fait de diplomate de carrière Daniel Foote comme envoyé spécial les États-Unis dans pays d'Haïti. T'as quoi correspondant nous et envoyé spécial nous dit nous. Donc date qui retenue pour funérailles nationales défunt président Jovenel Moïse c'est pour demain. Jeudi à son jour congé dans le pays d'Haïti et demain tout c'est un jour congé dans l'occasion funérailles nationales. Faut dire que nous-mêmes dans la Voix de l'Amérique nous avons eu occasion interviewer et ancien président, défunt président plusieurs fois. Par exemple en novembre 2019 après ça y aurait les pays loc là, président Jovenel Moïse a accueilli une équipe La Voix de l'Amérique dans le Palais national en nous faut vivre quelques réflexions que le fait dans l'interview ça. On a plus grosse crise que le pays en connaît après 1986. Mais je dis résolution crise pour dépendre de capacité acteur. Ça veut dire moi-même c'est yon, ça veut dire comment qui capacité que pour nous pour nous prendre la hauteur qui peut permettre pour nous convertir crise ça en opportunité parce que nous ratons plusieurs gros rendez-vous dans l'histoire du pays ça déjà. Même une catastrophe naturelle, par exemple, tremblement de terre 2010, après tremblement de terre, là, bon. Nous avons converti catastrophe, ça, crise, ça, en opportunité qui te permettent pour nous de faire un nouveau départ ça, pour le pays. Moi, je pense que je dis, tout ça qui s'est arrivé, moi, je sympathie les parents victimes, les gens qui perdent du business, ti machin qui fait du trito yo, moun boulé yo, moun qui fait violence sur machine, moun qui boulé machine yo, malheureux qui te une seule ti machine pour te dégager la famille aujourd'hui qui perdu. Vous voyez un mot spécial ba yo. Même a dit yo aujourd'hui en tout que si bagage arrivé, nous pas tirer leçon de yo pour nous aller de l'avant, c'est le ça n'a fait erreur. Je pense que la crise, il y a deux mots importants qu'il a dans. Il y a les dangers, l'autre les opportunités. Moi-même, je choisis le deuxième nom qui est opportunité. Vous savez dire, moi-même, je parle de 2 mois pays enfermé, mais ce n'est pas 2 mois, il y a 17 mois. Depuis, nous avons un problème, depuis que l'opposition politique a goumé à bataille pour contrôle pouvoir, ça veut dire pour prendre pouvoir dans mon président qui est élu. Mais si après 17 mois, situation détériorée, nous revenons à Kafoussa, bon problème. Oui. Ça veut dire, mais si bon problème, ça veut dire maintenant c'est pour nous, c'est solution. Hein. Donc, président, est-ce qu'on a confiance qu'on va continuer à diriger le pays et retirer la crise là? Mais c'est pour ça, M. Doulé. La crise aujourd'hui, c'est capacité pour nous convertir en opportunité. Donc, on a confiance là, président. Mais c'est ça qui commence à faire. C'est ça qui commence à faire qu'il faut aujourd'hui. C'était en novembre 2019, après Pays Loc, que président Jovenel Moïse qui était accueilli une équipe La Voix de l'Amérique dans le Palais national. En attendant, on a continué, dis nous mes amis, attention pas qu'à pour mettre cover masque protégé, masque moins protégé. Masque moins protégé. Masque protégé. On nous protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des dégâts dans le monde là. Attention pas capon. Grand monde pas jouer. Mettre corps veiller corps. Ou toujours sur La Voix de l'Amérique à permettre depuis Washington DC ou à suivre un programme en langue créole haïtienne. Nous saluons tous les amis nous qui suivent nous sur page Facebook là. Nous saluons de façon spéciale Foucault, il dit c'est un pile monde parle de Foucault, il dit immédiatement après Foucault c'est La Voix de l'Amérique. Donc nous voulons saluer. Nous allons entrer dans le dossier politique dans le pays d'Haïti. Entrer en fonction Dr Ariel Henry comme Premier ministre en Haïti sans un accord politique continue à dominer l'actualité. Un reportage, Renan Toussaint, depuis Port-au-Prince. Sénateur Patrice Dumont, qui est une parmi 10 parlementaires en fonction, dit regrette le fait que Dr Ariel Henry
former cabinet ministériel liant ak investi primature là sans un accord politique inclusif entre tout secteur dans la vie nationale. Sénateur Dumont considérait démarche ça comme un coup d'État, c'est ça que fait t'es opposé à la résolution Sénat, d'après ça le dit. Jean était fait là, c'est comme si son coup d'État, non coup d'État. Claude Joseph fait coup d'État, et puis sénateur a fait coup d'État par eux. Sénateur Patrice Dumont fait connaître pape jamais gain élection dans le pays avec équipe gouvernementale ça, puisque faut gagner un président qui pour convoquer peuple dans l'élection. En plus de ça, KIP ça pas inspirer confiance population haïtienne. Qui est-ce qui peut organiser l'élection? Conseil électoral personnel Jovenel Moïse là. Il a fait un gouvernement et PHTK. Il a fait élection pour les gens qui inscrits dans PHTK. Bon côté parle, yon leader dans la société civile là, Joseph Domingue Ojila, qui est coordonnateur général Conseil national société civile haïtienne là, et puis tout qui est représentant dans le gouvernement Ariel Henry, quoi, si t'as parlé yo capable de continuer pendant y a travail pour rétablir l'ordre dans le pays et puis préparer pour organisation élection générale yo. Conseil là lui-même lui participer. Malheureusement tout acteur politique yo pas participer et c'est ça qui fait nous demander Premier ministre là pour continuer avec dialogue là pour lui jouer une participation qui est beaucoup plus large qui va permettre de nous déboucher sur accord politique ça. Tout est négociable mais sauf que les élections et la démocratie n'est pas négociable. Leader parti politique Réveil d'Haïti, pasteur Maurice Lapierre, bon côté parle fait qu'on est élection c'est un instrument fondamental pour avancement de la démocratie dans un pays. C'est ça que fait, il dit, la préparer sérieusement pour participer dans l'élection dans tout niveau. Nous pouvons aller droit dans l'élection. Et je crois que c'est ça qui est bon. Mais on seul bagaille que nous avons souhaité que pas de monde vraiment qui ait mise sur l'élection en façon que pour finalement bagaille était capable faire équilibré côté que le peuple pas besoin d'offenser pour voir que le bagaille fait clair et il fait avec transparence côté que nous satisfait. Deux principales missions gouvernement Ariel Henry, c'est rétablir l'ordre avec sécurité publique avec organisation élection générale en dans le pays d'Haïti pour capable renouveler personnel politique là. Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Donc toujours gagné réaction déploiement cap sorti concernant nouvelle équipe gouvernementale là, il y a plusieurs installations qui fait côté que chaque ministère apprend place pendant que gagné l'autre activité dans le pays et puis enquête là a continué sous question qui est-ce qui t'a assassiné ou bien qui t'a auteur intellectuel assassinat président Jovenel Moïse dans résidence privée la date 7 juillet 2021. Et un autre point dans l'actualité autour sur La Voix de l'Amérique, nous mettre depuis Washington DC, on va suivre un programme en langue créole haïtienne qui c'est Rendez-vous Info. En moyenne, virus COVID-19 là infecté plus passé 26 000 personnes chaque jour ici aux États-Unis. Chiffre ça a doublé comparé avec mois juin à cause variant Delta qui représentait 80% parmi les gens qui infectés. Jean-Aubert suivre pour nous dossier COVID-19 là ici aux États-Unis et question Delta variant Delta dominer l'actualité. Jean-Aubert pral dit nous plus sous question ça. Jean-Aubert. Effectivement, Jacqueline, dossier ça, l'administration Biden a un gros problème. Le fait que l'administration ait déjà battu un objectif pour au moins vacciner 70%, mais qu'on y a un nouveau variant, qui est variant Delta, qui lui-même augmenté la quantité de cas qui trappent le virus là, même si on est vacciné ou pas. Mais tout, non seulement ça, tout, mais il y a une sorte de réticence la caille qui parle de prendre vaccin pour quelque soit raison, ils disent pas prendre vaccin ça. Donc ça qui mettait l'administration dans deux petits souliers pour jouer une autre solution pour capable et convaincre les pour prendre vaccin pour capable éviter propager pandémie COVID-19 là. Variant Delta COVID-19 là qui contagieux en pile pose un gros défi pour l'administration Biden.
quantité de monde variant Delta infecté passivement augmenté, même genre avec quantité de monde qui prend soin dans l'hôpital. Faux information qui a circulé dans l'ARIA augmenté méfiance quelques groupes sur efficacité programme vaccination. Bas avec nightclub dans quelques villes américaines, levé restrictions ont été imposées sur le public là. Autorité de la santé a identifié plus de monde variant Delta infecté à vivre dans zone côté population hésité pour prendre vaccin. L'administration Biden nan relève une pandémie qui vient pour avec monde qui pas vacciné. Unvaccinated people are at risk. Dr. Rochelle Walensky, directrice Centre Contrôle Maladie et Prévention, parle pour dire monde qui pas vacciné yo plus risqué. Communauté côté population vaccinée généralement porte le plus bien. Malgré l'effort d'administration pour encourager la population à prendre vaccin, données gouvernement montrent que c'est seulement 49% de la population qui prend toutes 2 doses vaccin contre la pandémie. Un sondage Axios Ipsos fait montre 30% américains déclarés qu'ils n'ont pas pris vaccin et moitié dans le groupe ça a déclaré qu'ils n'ont pas pris vaccin, quelles que soient les circonstances. Directeur général de santé publique américain Vivek Murthy, qui t'a parlé de désinformation, parlait pour dire désinformation sanitaire pour ces monde dérefuser pour tes masques dans zone à haut risque. Les fait refuser accepter traitement contre virus là et puis choisir pour pas vacciner. Programme vaccination a créé une division idéologique. D'après un nouveau sondage, journal de Washington Post fait avec chaîne télévision ABC, 86% des démocrates recevront au moins un vaccin comparé à 45% pour les républicains. Les des minorités républicaines dans le Sénat, Mitch McConnell a encouragé la population pour vacciner et puis ignorer l'autre voie qui a baillé au mauvais conseil. Le président Joe Biden, qui a répondu à une question à la voix de l'Amérique, dit qu'il ne connaît pas qui quantité de monde qui croit dans ça autant de cap dit dans la RIA. Il est bien capable de croire ça autant de. Mais une fois il réalise que le virus a tous les groupes, ça surtout si là qui pas vacciné, il est capable de changer l'idée. Pendant ce temps, 2 personnes de la Maison Blanche testé positif pour COVID-19 là, malgré recevoir 2 doses vaccin. 2 employés ça trappé le virus là après avoir participé dans une rencontre avec 50 représentants de l'État Texas qui ont visité la capitale fédérale là, Washington DC, semaine passée. Merci Jean-Robert Philippe. Faut dire que la pandémie coronavirus a été la cause. En pile monde perdu job ici aux États-Unis, mais d'après dernier rapport que le département travail fait sortir, eh bien on baisse côté que qu'on y a c'est 119 000 monde qui a cherché assistance dans l'État comparé à 51 000 semaines passées. Pendant ce temps, Jeux Olympiques, coup d'envoi, c'est pour demain. Et pendant ce temps, il y a première dame les États-Unis, Jill Biden, qui trouvait dans Tokyo. Marie-Lise Pierre. Premier ministre japonais Yoshihide Suga accueilli première dame États-Unis Jill Biden dans Tokyo. Biden dans tête délégation officielle américaine dans Jeux Olympiques. Il vient pour le dîner avec Premier ministre Suga et avec Madame ni Mariko. Demain vendredi, première dame États-Unis pour aller faire une rencontre sur Internet avec membres équipe États-Unis pour Jeux Olympiques avant de les rencontrer avec empereur Naruhito dans palais. Puis dans la journée, il pour assister cérémonie ouverture Jeux Olympiques. C'est premier voyage international Jill Biden pour compte comme première dame. Merci Marie-Lise Pierre. Donc rendez-vous c'est coup d'envoi c'est pour 23 juillet 2021 Jeux Olympiques Tokyo. Eh bien grand point cap dominé actualité funérailles nationales en défunt président Jovenel Moïse demain dans ville Cap-Haïtien, une ville Cap-Haïtien qui chauffe sérieusement avec manifestation. Nous gain envoyé spécial nous Massado Villemé cap sous place et nous gain tout et correspondant nous Yvan Martin Jasmin. Nous souhaitons que nous te prenions plaisir suivre le programme ça. Yo l'autre fois encore, nous-mêmes nous te prenons plaisir présenter le programme ça. Dans nos chefs service là, Sandra Dominique Lemaire, nous saluons, sans oublier que collègues nous, Franklin, Lionel Demarat, chef pupitre, Jean-Robert Philippe et tout l'autre monde qui a participé dans le programme ça. Depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lebelizer. Bonne fin de journée.
Bye.